Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. Ce soir, nous sommes là pour un amour éros. Pour deux personnes qui décident de vivre ensemble, de tout partager. Partager leurs sentiments, partager leurs émotions. Si tu n'es pas encore marié, ça t'arrivera aussi, peut-être un jour. Si Jésus ne revient pas encore, ça t'arrivera aussi de te marier, d'aimer quelqu'un. Souvent, ce que les gens ignorent, j'allais dire le problème, mais est-ce qu'il faut appeler ça problème? C'est un problème pour certains. C'est que les gens oublient que lorsqu'on se marie pour toujours. On ne se marie pas pour se séparer. On se marie pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et c'est là où se trouve le piège de beaucoup de gens. Certaines personnes disent que si ça ne marche pas, j'arrêterai. J'ai vu des gens qui ont dit ça, mais qui n'ont pas été capables d'arrêter. Il n'y a pas seulement le corps qui s'attire mutuellement, mais le cœur aussi se lie. Et parfois c'est très difficile d'arrêter. Parfois c'est très difficile de dire j'arrête. Parfois la bouche dit j'arrête, mais ça continue. Et c'est là où les gens meurent. Beaucoup de gens sont déjà morts à cause de l'amour. Dans des cimetières, il y a beaucoup de victimes de l'amour. Si les morts pouvaient parler, entrent dans un cimetière et posent la question, qui sont victimes de l'amour ici? Et tu verrais beaucoup de gens soulever leurs doigts pour dire, moi, l'autre là-bas, moi, l'autre encore, moi. Parce qu'il y a beaucoup de victimes de l'amour. Certains sont morts parce qu'ils se sont suicidés. Suicidés pourquoi? À cause de l'amour. Comment une bonne chose peut amener au suicide? Il s'est suicidé parce qu'on ne l'aimait pas. Il s'est suicidé ou elle s'est suicidée parce qu'on l'a trompé, parce qu'on l'a trahi. Je crois que c'était l'année passée ou l'année d'avant, sur Bandal. Il y a un supermarché là, c'est pas Kidmart, c'est quoi? Kidmarché ou Kidmart. Il y a un monsieur et une dame qui étaient là au-dessus, je crois au 4e niveau ou 3e niveau. Ils étaient en train de prendre un verre, ils étaient avec des amis. Et subitement, la femme a posé une question au garçon. Ils ont commencé à se disputer. Puis la femme a dit, bon, si tu ne te décides pas, si tu ne parles pas clairement, je vais me jeter du haut de ces bâtiments. Le monsieur pensait que c'était des blagues. Pendant qu'il se disputait là, la femme avait déjà prévu ça depuis la maison parce qu'elle avait une lettre dans sa poche. Elle avait tout écrit, elle avait tout expliqué. Et pendant que les amis pensaient que c'était une blague, elle s'est jetée. Je crois que c'est le 4e étage là-bas ou 3e. Elle s'est jetée et elle est morte. Si on allait lui poser la question, pourquoi tu es morte? Elle dirait à cause de l'amour. J'ai trop aimé cet homme. J'ai trop aimé. Alors je n'ai pas trouvé d'autre issue que de mourir. Ceux qui étaient là racontent que le garçon est descendu et puis il a disparu, il a fui. Dans cette émotion, la personne ne s'est occupée du garçon, il a fui, il a disparu. L'amour tue. D'autres encore sont morts par maladie, mais maladie provoquée par la déception de l'amour. Elle a tellement aimé, il a tellement aimé, ça n'a pas marché. Il a commencé à se faire des soucis, les chagrins, trop de chagrin, maladie. La maladie est arrivée, gastrite, et puis tension, et puis voilà, un jour c'est un AVC, ou un jour c'est une ulcère d'estomac, des problèmes qui surgissent parce qu'émotionnellement on est malade, parce qu'on va très mal. Et la personne meurt. Mais elle est morte pourquoi? Elle est morte parce qu'elle a aimé. L'amour tue. J'aurais voulu que les mariés soient déjà là pour entendre ça. L'amour tue. Je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Je dis l'amour tue. Est-ce que tu m'as entendu? Je parle à tous les célibataires. Je dis l'amour tue. Est-ce que tu m'as entendu?
N'oublie pas le jour d'aujourd'hui, parce que demain, ça sera par ta faute. Si tu ne fais pas attention et que tu décides d'aimer de n'importe quelle manière, tu décides de te marier de n'importe quelle manière, demain, ça sera ta faute. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer de tout son cœur de peur de mourir. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vais simplement dire qu'il faut aimer la bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'il faut aimer la bonne personne. Aimer, c'est prendre son cœur et le placer dans les mains de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a compris ça? Je vais le dire en lingala. Olinga to bolingo. Eza kozwa motema na yo, motema ya yo zu yango. O déficit yango muto memela yo yango. Likama. Ça c'est un grand problème. C'est pourquoi les gens meurent. Tu risques de mourir parce que tu as décidé de faire confiance à quelqu'un. Mais écoute-moi. Si tu n'aimes pas de cette manière-là, tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras jamais jouir du mariage. Il faut que tu sois capable d'aimer à ce niveau-là. Et que l'autre soit aussi capable de t'aimer à ce niveau-là. Quelqu'un va me dire, mais ça tue. C'est pourquoi il faut aimer la bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour n'est pas intéressant quand il est réservé. Un amour réservé. Tu n'as pas donné tout l'amour. Tu n'as pas donné tout ton cœur. Il n'est pas intéressant. Ça ressemble à l'amitié, mais à l'amitié aussi, entre guillemets, mais pas vraiment. Parce que ça ressemble à une camaraderie. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Je parlais avec une femme qui me disait que son mari vit plus à l'extérieur qu'à la maison. Elle ne peut pas savoir ce que son mari pense. Elle ne peut pas comprendre quel est le projet de son mari. Elle ne peut pas savoir qu'est-ce que mon mari pense de telles choses. Qu'est-ce que nous allons faire de cette maison? Qu'est-ce que nous allons faire de ce véhicule? Elle ne peut pas savoir parce que c'est difficile. Il n'est pas bavard. Il ne parle pas. Il a plein de secrets. Elle ne connaît même pas son salaire. Mais quand on essaie de comprendre, non, il a toujours vécu comme ça. Il a toujours vécu réservé. Même avec ses frères, ses soeurs, son père, il a toujours vécu réservé. Oui, on peut dire que c'est son comportement depuis toujours. Mais parfois, lorsqu'on veut se marier, il faut se préparer. Parce que tous les comportements qu'on a eus avant le mariage ne sont pas toujours convenables ou propices pour un bon mariage. Là, par exemple, ce comportement dont je viens de parler n'est pas bon pour un bon mariage. Ça sera toujours des plaintes. C'est là où l'homme dira, mais qu'est-ce que tu veux? Je fais tout pour toi. Je te donne l'argent. Je te donne l'argent de poche. Je t'ai acheté une voiture. Je t'ai même acheté une maison. Est-ce que les autres ont acheté des maisons à leurs femmes? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi tu es toujours insatisfaite? Un jour, moi et mon épouse, on était allés soutenir, je vais dire ça comme ça, un couple en difficulté. Et pendant qu'on partageait avec eux, ils se sont enflammés. Et dans ce genre de cas, moi et ma femme, on laisse les gens parler. Et ils ont commencé à parler. L'homme a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je ne fais pas pour pasteur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? La femme le regarde et dit, c'est justement ça ton problème. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas ça ce que moi j'attends de toi. Avant tes biens, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois à moi. L'homme regarde. L'homme dit autre chose, la femme dit aussi. Et la femme qui se retrouve, il dit, Daddy, vous voyez, il ne comprend pas. Moi, je le veux lui. Toi, qu'est-ce que tu veux? L'homme dit, mais je suis là, je suis là, je suis là. Il dit, non, tu n'es pas là, justement, tu n'es pas là. Même quand tu viens physiquement, tu es là à la maison, mais tu n'es pas là. Moi, je te veux. C'est compliqué, hein, un langage de sourd. Quand tu n'es pas encore marié, tout ce que je dis là, tu ne comprends pas très bien. Tu te dis,
C'est quand tu seras marié que tu vas comprendre ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Et ça ne demande pas de diplôme. On peut avoir de gros diplômes, on peut être professeur d'université, mais ne pas comprendre ça. Tu peux faire semblant de comprendre, mais tu n'arrives pas à le faire. On te veut. On te veut. C'est pourquoi la première fois que j'ai lu ce livre de Gary Chapman qui parle de 5 langages d'amour, j'ai compris tous les problèmes. J'ai compris pourquoi les gens ont certains problèmes, les gens des problèmes qu'on rencontre chez les fidèles, lorsque nous allons les réconcilier entre eux, lorsque nous allons trancher leurs problèmes. Les gens ne comprennent pas qu'il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour. Le langage que tu utilises n'est pas peut-être le langage de l'autre, n'est peut-être pas le langage qui touche l'autre, le langage des cadeaux. Oui, ça touche, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. C'est bon. C'est le langage des cadeaux. Ça touche beaucoup de femmes, ça touche beaucoup d'hommes. Mais il y a des limites que le langage des cadeaux ne franchit pas. Il y a certaines limites que ça ne franchit pas. J'ai déjà vu une femme qui est sortie pour acheter à son mari un costume. Il voulait lui faire une surprise. Le mari ne sachant pas, et le mari soupçonna sa femme d'être là où il ne sait pas, et au moment où il ne maîtrise plus rien, il s'est dit, tu es où? Oh non, j'arrive. Mais pourquoi tu me dis pas là où tu es? Dis-moi là où tu es, je vais arriver là maintenant. Finalement, la femme a été obligée de dire la vérité à son mari. Son mari n'a pas cru à la vérité. Il a dit, je ne crois pas. Je n'ai plus confiance en toi. La femme s'est fâchée, sa femme a dit, a appelé son ami, il a dit, tu vois l'argent qu'on avait versé là, l'avance qu'on avait versé pour le costume, récupère-moi ça. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a toujours pas cru, malgré qu'il a suivi cet appel-là, il n'a toujours pas cru qu'on voulait lui faire une surprise. Il ne veut plus de surprise. Le langage des cadeaux, les touchés, les héros dont on parle ici, les moments de qualité que beaucoup de gens négligent, surtout quand on est déjà marié. C'est rare de voir des mariés qui se promènent, qui vont se balader, qui vont au restaurant. Chez nous, c'est rare. Chez nous, les sorties, c'est quand on est fiancé. Mais quand tu es déjà marié, c'est fini. Les sorties, maintenant, c'est avec les autres. C'est comme ça que souvent, les gens deviennent infidèles parce qu'à force de sortir avec les autres, tu vas trop sortir. Tu as compris ce que je veux dire, non? Tu vas aller au-delà de la ligne rouge. Et tu vas devenir infidèle. Je n'oublie jamais ce que cet homme a dit. C'est le pasteur Fouti qui disait que si tu vois un couple en train de quitter Cité Verte vers la ville, causant, riant au volant, c'est que ce n'est pas sa femme. C'est une voisine qui l'aide à amener en ville. C'est bizarre. À une certaine époque, j'étais à pied et quand je devais aller en ville, parfois on se faisait aider par des voisins, on se faisait aider par des gens qui allaient en ville. Mais quand tu es dans un véhicule où il y a le couple, frère, c'est trop calme. Ils ne causent pas, ils ne rient pas. C'est comme s'ils sont fâchés. Pourquoi les mariés, vous ne causez pas? Quand je vais dans des fêtes, regarde là où les mariés sont assis. Ils sont là. L'homme est en train de jouer avec les bouchons. Il attend que les mariés arrivent. Il joue avec les bouchons de Fanta. La femme, si elle a un bébé, elle compte son bébé. Après, elle tourne son bébé. Ils n'ont pas de causerie. Mais Elenga Bolingongo et Sarananini. Vraiment. Bolingana lelo, Bolingana. Est-ce que vous pouvez changer? Quand vous êtes fiancé, vous causez. C'est peut-être les autres qui viennent vous faire signe. Il y a Marlène. Elle est qui? Maintenant, on va te raccompagner. Vous arrivez à l'arrêt, il dit non, vous causez encore. Les taxis s'arrêtent. Ok, non, papa, qu'est-ce? Vous causez. Un autre taxi vient, l'autre arrête le taxi. Tu veux monter, tu dis, hey, j'ai oublié quelque chose. Papa, ok. Et puis tu dis, oh, viens, je vais te ramener. Tu la ramènes encore jusqu'à leur barrière. Vous causez encore.
Ça ne finit pas. C'est beau, hein? C'est très beau, c'est intéressant. Mais si tu passes par là, par ce qui va se passer tout à l'heure, on ne sait pas si ça sera toujours beau. Aujourd'hui, tu as tellement envie de prendre cette femme-là, qu'elle soit avec toi dans ta maison. Mais demain, quand vous allez commencer à dormir sur le même lit, il y a des jours où tu vas te réveiller, tu la regardes. Tu dis, oh, c'est comme ça qu'elle dort. Et la femme aussi la même chose. Une maman de l'église un jour me disait, elle a dit, je me suis réveillé la nuit, je l'ai regardé. Moi j'ai dit, et quand tu l'as regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit, je vous dis la vérité, j'ai eu des envies de meurtre. Moi j'ai dit, mais c'est l'amoureux de ta vie. Quand ta maman ne voulait pas de ce garçon-là, tu sais ce que tu disais, non? Je ne vais pas dire ce que cette femme disait, parce que si je dis ça, il y a des gens qui risquent de la reconnaître. Elle aimait tellement ce garçon qu'elle louait toutes les qualités qui étaient dans le garçon. Mais aujourd'hui, elle dit, j'ai des envies de merde. Ce n'est pas de la blague, hein, ça arrive. Quelqu'un d'autre me racontait ici comment ils sont allés faire la visite à la prison de Makala. Et là-bas, ils ont trouvé une dame qui leur a raconté son histoire. Elle est à Makala parce elle est là pour la prison à vie. Parce qu'elle a tué son mari. Maman raconte, comment tu as tué ton mari? Il me tapait tous les jours. C'est pourquoi j'aime dire que les faibles ne sont jamais faibles. Tout le monde peut faire du mal à tout le monde. Chaque jour, il tapait la femme. Chaque jour, quand il revient de ses courses, il est toujours ivre et il tape toujours dessus. Chaque jour, il a battu. Chaque jour, il a battu. Et un jour, la femme a monté un plan. Elle n'a dit à personne. Elle a allumé les braseros, elle a mis une grosse casserole. L'eau a commencé à bouillir, 100 degrés, 100 degrés, 100 degrés. Elle a fait la bouillie. Parce que l'eau chaude, la température de l'eau chaude, elle est forte, mais quand c'est la bouillie, c'est encore différent. Et puis la bouillie, quand on te jette, ça colle sur le corps. J'espère que je ne suis pas en train de donner des modes opérateurs à quelqu'un ici. Qui est fatigué. Si tu es fatigué, viens parler. Amen. J'ai dit, si tu es fatigué, viens. Alors, elle a fait ça. Ça bouillit. L'homme est venu comme d'habitude. Il a commencé à la menacer. Il a mangé en menaçant. Il a battu. Mais la femme sait que quand il la bat comme ça, après un moment, il se fatigue. Et il soupire. Lorsque monsieur a soupiré un peu, il a dit, papa, elle va dormir dans la chambre. Monsieur est allé, s'est allongé. Il a regardé les voisins, il a regardé, il n'y avait personne. Il a pris la grosse casserole. Il est allé dans la chambre. Il a versé sur lui. Il a ressenti la douleur de là où il était. Je ne sais pas si c'était au 10e ciel, de là où il était. Dans le monde des songes. Il a ressenti la douleur. Il a crié, il a sursauté en criant. C'était trop tard. Brûlé jusqu'au 3e degré. Les voisins sont venus, on l'a amené à l'hôpital. Et la femme a dit, moi je me suis déjà préparé pour aller en prison. Si vous pouvez m'aider, amenez-moi chez les policiers. On l'a amené dans un sous-siat. Et quelques jours après, l'homme est décédé. C'est ainsi qu'elle se retrouve à Makala. Est-ce que lorsque cette femme épousait cet homme-là, si on lui avait dit que ça allait finir comme ça, est-ce qu'elle aurait cru? Et comment toi tu sais que tu finiras bien? N'oublie pas les mariages tuent. Maintenant je reviens à mon texte. La Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 2. Je crois que tu as suffisamment réfléchi et tu vas continuer à réfléchir. Réfléchis beaucoup à ce que je suis en train de dire. Je rentre à ce texte qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je vais lui créer quelqu'un qui soit comme lui. Il faut qu'il soit toujours 2 à 2. Il faut qu'il se complète. C'est comme ça que lorsque Dieu crée la femme, il donne à la femme certaines aptitudes, certaines émotions que l'homme n'a pas pour compléter l'homme. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Regarde le processus. Il forme tout. Il forme de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. La suite. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Avant ce verset-là, le verset 18 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu que Dieu commence par créer ou faire venir vers l'homme quelqu'un qui lui ressemble, il fait d'abord venir les animaux pour vérifier sa propre thèse. Il fait d'abord venir les animaux pour voir comment l'homme va les appeler. Et l'homme leur donne des noms des animaux que vous connaissez. C'est l'homme qui a nommé les animaux. À aucun moment l'homme a dit, voici cette fois celle qui est os de... À aucun moment l'homme a été extasié. À aucun moment l'homme a fait des poèmes. À aucun moment l'homme a été comblé. Tu vois ce qui se passe? Dieu fait un test. Il fait d'abord passer tous les animaux. Et pourtant il a dit lui-même, on lui fera une aide semblable. Mais là, il fait d'abord passer tous les animaux. L'homme nomme les animaux. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, ça revient encore. Pour l'homme, il ne trouve pas. Donc c'est pour ça qu'il faisait passer les animaux. Mais quand l'homme a regardé l'éléphant, il a dit ça c'est l'éléphant. Derrière le crocodile, ça c'est le crocodile. Il les a nommés sans avoir une certaine attirance pour n'importe lesquels des animaux qui étaient venus devant lui. Il n'a rien ressenti. Mais voilà maintenant ce qui se passe après. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ici, j'aimerais placer un mot. Il fait dormir l'homme. Il amène l'homme dans un profond sommeil. Ici, il y a un grand problème. Beaucoup de gens, je parle aux enfants de Dieu, échouent dans leur mariage parce que lorsqu'il fallait dormir, ils ne dormaient pas. Ils étaient éveillés. Quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié, vous êtes simplement fiancé. Quand vous êtes fiancé, vous devez rester endormi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous qui avez des rapports sexuels avant le mariage, ça vous créera des problèmes. Parce que dans le monde spirituel, tout ce qui est interdit crée des problèmes. Tout ce qui est interdit est une porte des démons. Tout ce qui est interdit est une porte des esprits. Et ça vous créera des problèmes. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, ça vous crée des problèmes. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre avec ces esprits-là. Ces esprits vous combattront à cause de la vérité que vous professez. Likolo ya vérité ozo tatola na munoko na yo. Likolo ya bonzambe ozo tatola na munoko na yo. Ba esprit ekotaki. Tant yo salaki kobo, osaki ba relation zaki autorisé te. Ba esprit wana obundisa vie na yo. Tu m'as compris? Ça va te créer des problèmes. Le fait d'avoir l'argent aujourd'hui ou un travail, un emploi bien rémunéré aujourd'hui ne veut pas dire que demain tout sera toujours bien. Voilà où se trouve un autre mystère pour les filles qui font le choix par rapport à ça. Donc, cet étudiant-là est bien. Ça, c'est la maman qui fait réfléchir sa fille. L'étudiant-là, c'est un garçon bien. Mais tu vois les papas là qui viennent te voir, qui travaillent à la banque, il est mieux. Parce qu'il saura prendre soin de toi. Il n'y a que Dieu qui sait s'il saura prendre soin de toi. Il n'y a que Dieu qui connaît demain. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Il n'y a que Dieu qui maîtrise l'avenir. On a vu des gens se marier
Les uns se moquant des autres parce qu'ils n'avaient pas de moyens au début. Mais après 10 ans, après 15 ans, l'histoire a changé. Et les choses sont devenues différentes. J'insiste, je reviens encore à cette histoire. Tu es un enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu. Non, je ne crois pas que tu m'as compris. J'ai dit, vis comme un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées avant le mariage. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Même si vous êtes fiancé, ne les faites pas. Déjà que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Tu peux abandonner une fiancée. Si tu viens me voir, tu viens dire, je ne peux plus continuer. Moi, je dirais, c'est préférable d'arrêter maintenant. Parce que si vous êtes marié, vous ne serez plus, on ne peut plus arrêter. La parole de Dieu interdit cela. Alors arrêtez maintenant. Je vous encouragerai à arrêter. Je ne vous empêcherai pas d'arrêter. Parce que ce qui risque d'arriver dans le mariage risque d'être irrémédiable. Souvent, quand on est fiancé, les coups qu'on se donne représentent 1% de ce qu'on va se donner que lorsqu'on sera marié. Vous comprenez ça? On se cache un peu. On est un peu doux. Même quand on se fâche, on se fâche. On ne se fâche pas totalement. On se fâche pas à moitié, mais à 10%. Mais bien sûr, dans ma fiancée, les gens ont un problème grave. Oh, fiancé, dans la qui maman la vie. Na fiancé, bon, à niveau. Tant que vous avez à rouber ta maman la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver quand vous êtes fiancé. Et ce sont des signes. Souvent les gens disent, je voyais des signes mais je ne comprenais pas. Non, tu voyais des signes, tu ne voulais pas comprendre parce que tu manquais la sagesse. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver quand vous êtes au début. Si ça arrive, c'est un signe que bientôt vous aurez 10 fois, 100 fois, 40 fois ce que vous avez vécu avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas ce que je dis. Il faut dormir. Je parle aux messieurs. J'ai dit, il faut entre dans un profond sommeil. Cette vie sexuelle active que tu as, alors que tu n'es pas marié, va te créer des problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Et surtout, ne te dis pas, j'espère que tu n'es pas ignorant jusqu'au point de penser, ignorant de la parole de Dieu, bien sûr, jusqu'au point de penser que bon, je ne vais pas aller avec une femme, mais je vais me satisfaire moi-même. La masturbation est pire encore. Et ça, c'est un péché, c'est une porte des démons. C'est une porte des esprits impurs qui vont te créer des problèmes dans la vie et qui risquent de t'empêcher de gagner ta vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des couples où l'homme a continué à se masturber même dans les mariages. Lui ne savait pas que la femme savait. Et la femme est venue nous parler pour nous dire qu'est-ce que je dois faire. Je n'arrive pas à l'aborder pour qu'on en parle. La femme avait constaté que la nuit, parfois, monsieur sortait et traînait dans la salle de bain. Alors la femme a commencé à le surveiller. Il va traîner là-bas, la femme suit. Il écoute. Elle écoute derrière la porte. Parfois, elle jette un coup d'œil. L'homme est en train de se satisfaire seul. Ça fait souffrir les femmes, ça. Ça fait pleurer. Il fallait voir comment cette femme pleurait. Pourquoi il fait ça, pasteur? Pourquoi il fait ça? Est-ce que je ne suis pas bonne? Est-ce que je ne suis pas bonne? Tu es bonne. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas bonne. Tu es bonne. Mais le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui. Les esprits lui ont joué un tour. C'est presque impossible que quelqu'un quitte de là sans la prière. Si on ne prie pas pour briser cette histoire-là, ça va continuer indéfiniment. Dors. J'ai dit à quelqu'un, dors. Si tu es à côté d'un jeune, quelqu'un qui est encore célibataire, dis-lui, dors. Regarde-le s'il est célibataire, dis-lui, dors. Même si c'est une fille, dis-lui aussi de dormir. Non, la fille dit, toi tu n'existes pas encore. Tu es encore caché dans les côtes de quelqu'un.
Tu lui as dit de dormir? Il a accepté? Est-ce que tu as dit à ce frère-là de dormir? Il faut dormir. Amen. Ça va vous créer des problèmes. Je peux avancer maintenant? Je peux avancer? Voilà. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de bête et la chair de ma chair. L'homme devient poète. Lorsque tu trouves la femme de ta vie, tu vas devenir poète. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je me demande si tu as déjà aimé. Est-ce que c'est linga? Lorsque tu trouves la femme de ta vie, tu vas devenir poète. Il y a un peu talaga bien. Chose au monde, aux olinga bouton, nous va la mouton. Nous sommes comme poète. Tika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, s'il faut n'ingso mon thème. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne blague pas avec ça parce que demain tu vas regretter. Ce qu'il ne faut jamais accepter en ce qui concerne le mariage, c'est de regretter demain. Parce que quand tu commences à regretter, c'est fini, c'est le plus beau. Quand tu commences à regretter, ça sera plus beau. Alors, avant de te marier, sois sûr que le cœur bat suffisamment fort. Fort et rapide. Il faut continuer à faire un jour, ça doit continuer à battre. De cette manière-là. Il faut que ça soit suffisamment fort parce que avec les vicissitudes de la vie, les coups de la vie, les aléas, ça va diminuer. Mais il faut que ça reste quand même à une puissance assez normale. Merci pour les mots. Donc il faut ça macasse, il faut exagérer. Je ne parle pas de coups de foudre. Vous les jeunes, vous avez cette histoire de coups de foudre. Je ne parle pas de coups de foudre. Tu vas l'aimer progressivement. Mais ça doit grandir, ça doit devenir un grand feu. Si ce feu devient grand, c'est bon. Regarde aussi comment l'autre t'aime. Première chose, tu dois l'aimer toi. De manière suffisamment forte ou forte. Mais elle aussi ou il aussi doit aussi t'aimer. Vous savez, quand on a fait des années dans le mariage, moi j'ai combien? 16 ans de mariage. Parfois avec ma femme, on est triste quand on regarde certaines personnes. On regarde parfois des déclarations d'amour, on dit, cette femme aime beaucoup cet homme. Mais est-ce que cet homme saura l'aimer comme cette femme l'aime? C'est triste quand l'un aime là, l'autre aime à un niveau très bas. Ou quand l'un aime sincèrement, l'autre n'aime pas sincèrement. C'est très dangereux. Et ça peut entraîner à la mort. Et c'est triste. C'est vrai que l'un aimera toujours plus que l'autre, c'est vrai. Mais tous doivent aimer suffisamment fort. Est-ce que la femme que tu aimes là, est-ce qu'elle t'aime beaucoup? Maman, écoute-moi, même pour faire marier ta fille, pose-lui la question. Est-ce que l'homme que tu veux épouser t'aime très fort? Il y a des mariages qui ne subsistent pas parce que l'amour n'a pas été fort. Certains coups peuvent arriver dans la vie, mais pour supporter ces coups-là, il faut que l'amour soit fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, en Occident, plus de la moitié des gens qui se marient aujourd'hui, ce sont les statistiques actuelles, plus de la moitié des gens qui se marient se séparent, divorcent. Chez nous, on est encore dans une société semi-traditionnelle où on prépare encore les enfants pour le mariage.
où le mariage est encore un peu respecté, il est sacré. Vous devez savoir que pour vous aimer, surtout maintenant que les barrières traditionnelles commencent à tomber, les barrières où les gens s'est mariés parce que papa a dit épouse cette femme. Papa a dit épouse cet homme. On vous a forcé, vous êtes entré dedans. Vous savez que c'est prohibé, il ne faut pas se séparer. Maintenant que ces barrières commencent à tomber, il faut aimer, il faut épouser quelqu'un parce que tu l'aimes fortement. Sinon, vous allez vous séparer demain. Et ce n'est pas toujours sûr que vous saurez bien vous séparer. J'ai dit ça au début. Et ça sûreté que vous avez bien. Et ça a facilité que vous avez. Et toi, comme tu es là, tu ne sais pas si tu es capable de supporter le coup de la déception. Ça peut te tuer. Quelqu'un m'a compris. Alors fais attention. Toi qui n'es pas marié, j'insiste, fais attention. Maintenant, j'aimerais parler aux mariés. Parler à ceux qui sont déjà mariés. La Bible dit dans Éphésiens que la femme soit soumise à son mari. Que chaque femme soit soumise à son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Et on demande aussi à l'homme d'aimer sa femme. Pourquoi est-ce qu'on demande à la femme d'être soumise? Ce n'est pas parce qu'elle est moins que l'homme. Elle est entièrement homme, avec grand H. Mais on demande à la femme d'être soumise parce que dans toute organisation, il faut qu'il y ait la tête. Une seule tête. Et tel que Dieu a conçu le mariage, l'homme a été créé avant et la femme a été créée pour l'homme. Donc c'est à l'homme d'être le chef, donc la tête, et que la femme vienne après. Ça ne veut pas dire que toute femme est derrière tout homme, non. Mais toute femme est derrière son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que les décisions soient concertées, mais qu'il y ait une seule personne qui dit les derniers mots. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est plus intelligent que nous tous. Et il sait que de cette manière-là, ça marche. Quand vous quittez cette manière-là, ça ne marchera plus. Ça va vous compliquer. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, mais ça va vous compliquer. Vous pouvez être tridoc, vous pouvez avoir 3 doctorats, vous pouvez être professeur d'université. Ça va vous compliquer. Vous allez un jour divorcer. Ça va vous compliquer. Mais pour que ça marche, pour que la soumission de la femme marche, il faut que l'amour de l'homme soit grand, soit fort. Il faut aimer. Aime de tout ton cœur. Je parle aux mariés. Papa, est-ce que maman ne se plaint pas? Est-ce qu'elle ne se plaint pas? J'ai parlé de langage de l'amour. Ça peut s'exprimer par, je disais, les toucher, les donner, les moments de qualité, mais aussi les paroles valorisantes. Surtout nous, les Bantous, il est difficile de dire des paroles valorisantes à ta femme. C'est rare. Nous, là, ce n'est pas novelas. Je disais ça l'autre dimanche, ce n'est pas novelas. Moi, parfois, ma femme est bien habillée, j'oublie de lui dire qu'elle est bien habillée. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, chérie, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tu étais bien habillée. Aujourd'hui, je lui ai dit, quand elle est arrivée. Parce que quand elle est arrivée, j'ai senti comme une lumière qui entrait dans la salle. Il y a des... Bien qu'elle soit en noir, mais j'ai besoin d'une lumière. Et j'étais déjà là devant, mais j'avais envie seulement de rentrer. Pour lui dire, tu es bien habillé. Mais il y a des jours où j'oublie de dire. Il y a des jours même qu'elle revient de chez la coiffeuse, je la regarde, je ne constate même pas qu'elle vient de chez la coiffeuse. Et puis quand il faut féliciter, c'est rare. Parfois elle me pose la question, mais pourquoi tu n'avais rien dit? Comment c'était? Oh, c'était très bien. Mais pourquoi tu n'avais rien dit? Donc j'avais dit ça dans la tête. J'avais dit ça, mais bon, c'est pas sorti. Non, c'est un langage d'amour. L'amour doit se dire. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'amour doit se dire. Regarde ton voisin, dis, l'amour doit se dire.
Même les mamans aussi, vous devez dire. Tu lui dis que tu l'aimes. Souvent. Mariam, tu dis à Dieu que tu l'aimes. Tu lui as dit ça hier. Aujourd'hui, tu as dit. Ça fait déjà 2 jours. Bon, avant-hier, tu avais dit. Est-ce qu'avant-hier, tu lui as dit que tu l'aimais? Avant-hier, c'était quand? C'était mercredi. Bon, mardi, tu avais dit. Il n'était pas. Il n'était pas à la maison. Et lundi. Mais dimanche, il était à la maison. Ça commence à vieillir, hein? Attention. On peut être jeune, mais l'amour commence à vieillir. Vous vivez la guitare à la faites attention. Je vous poserai encore la question prochainement. Aujourd'hui, c'est la question à Dieu, mais prochainement, ça sera les autres. Donc, préparez-vous. Alléluia. Au moins, que vous avez facilité. Les exercices, vous dit. Mais quand vous êtes fiancé, vous avez facile. Vous êtes champion. Ou bien, mon cher, toi, tu ne sais pas comment on traite les femmes. Viens, je vais t'apprendre. Toi, tu connais. Mais quand tu vas te marier, tu échoues dans les mariages. Et pourtant, tu savais comment faire. J'ai parlé des paroles valorisantes. Il y a aussi des services. Rendre service. Servir l'autre. Servir l'autre. Rendre service. Ce sont des langages d'amour. Mais j'insiste, l'amour doit se dire. Sorolingi loba. Continuez pour loba. D'ailleurs, vous savez, lorsque votre femme vous énerve, lorsque vous vous calmez un peu, c'est le moment de dire, de vous rappeler que vous l'aimez. Sinon, il y a quelque chose qui meurt en vous. Il y a un petit amour là qui meurt en vous. Et c'est très dangereux. Si ça continue à mourir comme ça, c'est très dangereux. Ça risque de finir. Quelqu'un m'a compris? S'il y a un mari à côté de toi, dis-lui, c'est quoi ça bolingo là? Mais le pasteur, dites-vous, dis à pasteur Dada, Christian, dis-lui. Surtout qu'il vient pas avec sa femme ici, on ne sait pas comment ça se passe à la maison. C'est quoi ça bolingo? Et je vais terminer en disant ceci. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Quelqu'un me comprend? L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme un champ qu'il faut arroser. Et arroser continuellement. Les mariages, ce n'est pas un amour automatique. C'est-à-dire, comme on s'est marié, c'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Les mariages, c'est une affaire de maturité. Il faut être mûr. Il faut être mature. Il ne faut pas croire que l'amour va s'entretenir lui-même. Tu te réveilles le matin, tu n'as fait aucun effort pour entretenir l'amour, tu crois que l'amour est là. Jusqu'au jour où tu vas te constater que à chaque fois que tu te lèves, tu es toujours nerveux. Quand tu la vois, tu es nerveux. Quand elle te voit aussi, elle est nerveuse. Parce que vous n'entretenez pas, ça doit s'entretenir. C'est comme un jardin, il faut jeter l'eau. Quelqu'un dit à son voisin, il faut jeter l'eau. Mais les hommes ont appelé ça foyer. Foyer, c'est quoi? C'est quand on met le bois, on met des morceaux de bois, on met le feu, ça forme ce qu'on appelle foyer. Donc l'amour, c'est aussi un feu qui doit s'entretenir. Et pour le feu, c'est facile. Tu peux chercher tout ce que tu peux, tout ce que tu connais qui peut entretenir le feu. Et moi, il y a quelque chose qui marche toujours, c'est l'essence. Moi, quelle est l'essence? Je vais dire à quelqu'un ici qui a peut-être 30 ans de mariage, il suffit qu'on boit qu'elle a un sens. Au moins, papa, on se dit que gêne. Vous pensez que c'est possible? Hein, maman Titi? Bois qu'elle a un sens, maman. Il y a un sens. Activez cela. Ça s'entretient. Moi, Maloba, moi, Bizaïla Sika, des choses que tu ne faisais plus ou que tu n'as jamais fait, tu peux les commencer maintenant. Même après 15 ans de mariage.
Ce n'est pas un problème. Si ton mari te dit, oh, qui t'a montré ces choses, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-lui, j'ai compris que je dois faire ça. Il revient du travail, tu vas aller chercher. Tu lui enlèves la veste dehors, en dehors de la maison, tu as déjà enlevé la veste, tu as déjà pris le sac. Hey, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Ah, je n'ai pas l'habitude, mais je viens de commencer. Et bandit quand? Et bandit l'autre. Il y a beaucoup de papas qui sont allés en mission de service à Kisangani qui ne sont pas rentrés. Mais à cause de quoi? À cause seulement des petits soins là, les services là. Elle te dit, viens, tu arrives là-bas. Tu manges, tu finis de manger. Elle-même prend les cure-dents. Elle t'enlève le soin. Elle prend les cure-dents, elle t'enlève. Tu finis, tu veux te reposer comme ça. Il te dit, enlève un peu les chaussures. Enlève un peu les chaussettes. Il prend l'eau chaude, bassine. Elle met là. Elle prend tes pieds, elle fait entrer dedans. Elle te lave les pieds. Elle te lave les pieds. J'ai vu une photo sur Facebook où une jeune fille est en train de nourrir un monsieur. Un vieux monsieur en tout cas, enfin, un monsieur quand même âgé qui a plus de 60 ans, en train de le nourrir avec la cuillère, de lui donner la boue. Et puis elle a tissé bavette. On peut se relax. Est-ce que papa en a besoin dans les chouchous? Hein? Ça paraît comme des histoires, hein? Parce que tu as entendu, c'était sur Facebook. Mais moi, je connais un monsieur, c'était qui? Il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire, qu'ils avaient leur ami. Il m'a même montré son ami, qui est grand de taille. Tu vois ce monsieur-là? Leur papa aussi était grand de taille comme ça. Il est déjà décédé, personne. Mais il était aussi grand de taille comme ça. Un jour, mon ami est venu me chercher. Il a dit, ça fait une semaine que papa n'est pas revenu à la maison. Maman pleure, allons chercher papa. Ils sont allés chercher chez ses amis, ils sont allés chercher au boulot, partout. Finalement, on les a indiqués. On a dit, allez un peu voir dans cette parcelle-là. Ils sont arrivés, ça c'est le passé qui m'a raconté. Il a dit, on ne m'a pas raconté, moi-même j'ai vu. Je suis arrivé avec mon ami, on a ouvert la barrière. On a trouvé ces papas-là. Les jambes sur le cuisse d'une femme là, une jeune femme. Et la femme était en train de le nourrir. Et le papa avait les yeux fermés. Il a les yeux fermés. Vous savez la réponse que ce papa a réservée à son fils? Rentre à la maison, je viendrai. Est-ce qu'il viendra? Vous savez, pour les prendre là-bas, on s'est posé la question, qui est la personne qui l'écoute le plus? On a dit, bon, il écoute beaucoup sa grande soeur. Leur maman est décédée depuis longtemps. Il a une grande soeur là. Si la grande soeur parle, il va écouter. On est allé chercher la grande soeur dans une autre commune. On l'a amenée. Quand la grande soeur est arrivée, elle a dit, hey, Clément, Oza, Clément, Oza, il est entré. Il a pensé à sa pauvre mère. Il a pris ses histoires. Il est sorti. C'est comme ça qu'on l'a sauvé la vie. Salara Biloko n'est pas naïf. Quelque part, Baba, ne faites pas ça chez vous. Moi, je vous autorise. J'ai dit, faites ça chez vous. Exagérez chez vous. J'ai dit encore exagérez chez vous. J'insiste, j'ai dit exagérez. Exagérer. Exagère. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Si demain, tu te maries mal, ça sera ta faute. Et si demain tu échoues dans ton mariage, ça sera encore ta faute. Ne dis pas que c'était une mauvaise personne, il fallait bien voir. Et il fallait prier. Dieu peut t'aider aussi à trouver une bonne personne. Dieu peut t'orienter. Trouve une bonne personne. Ça ne sera pas la faute de Dieu, mais ça sera ta faute. Et quand tu seras dedans,
Alors que c'était une bonne histoire qui pouvait aller très loin. Ça n'a pas marché parce que tu ne savais pas comment l'entretenir. Ça ne sera pas non plus la faute de Dieu, ça sera ta faute. Réussir dans ton mariage. C'est un défi dans la vie de réussir dans les mariages. Si j'échoue dans mon mariage, je serai l'homme le plus malheureux du monde. C'est un grand défi. Il ne faut pas échouer. Il faut réussir. C'est comme un appareil de mesure qui t'aide à savoir si tu es une personne normale. Est-ce que tu peux réussir dans ton mariage? Que Dieu bénisse sa parole. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis.